Que faire de Lenny Yoro qui a donné sa priorité au Real Madrid selon Fabrizio Romano? Est-ce que le Paris Saint-Germain doit toujours continuer de faire du Lillois sa priorité en défense centrale? Avec moi, Recoba, Barry. Les gars, par rapport à Lenny Yoro, quelle doit être la position du Paris Saint-Germain? C'est une position un peu compliquée parce que déjà il a jamais vraiment dit clairement qu'il préférait le Real Madrid au Paris Saint-Germain. De ce qui sort en tout cas, d'après plusieurs sources, etc. C'est quand même des sources qui disent majoritairement que Lenny Yoro voudrait ou attendrait le Real Madrid, ce qui peut se comprendre. On ne peut pas reprocher à un joueur de préférer le Real au Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense qu'il faut rester mesuré quand même dans le sens où il y a une différence entre un joueur qui ne veut absolument pas venir et qui n'a pas envie de venir dans ton club, plutôt qu'un joueur qui aurait une préférence. Parce que bon, pour tout footballeur, ça peut être, surtout un footballeur français, un jeune footballeur français, ça peut s'expliquer que tu puisses préférer le Real, mais que tu apprécies les deux clubs et que du coup, tu as une légère préférence pour le Real. Donc c'est surtout ça qu'il faut savoir. Et à partir du moment où ça ne peut pas se faire avec le Real, alors oui, pour moi, tu dois rester tu dois rester derrière, tu dois rester au contact. Et si jamais il y a possibilité de le signer, tu vas le signer. Maintenant, s'il y a vraiment la volonté du Euro de signer au Real et de ne pas venir au Paris Saint-Germain, alors oui, dans ce cas, il faut abandonner le dossier. Barry, on en fait quoi? Moi, je suis dans la continuité de ce que vient de dire Recoba. Que le joueur donne sa préférence à Madrid, moi, au final, ça ne me dérange pas plus que ça. Par exemple, quand tu prends le cas Haaland, qui est aujourd'hui à City, son premier choix, c'était City, le deuxième, le Real, le troisième, Paris Saint-Germain. Il atterrit au Paris Saint-Germain, je pense que personne n'aurait dit « Oh, mais c'est un scandale, il voulait aller à City, il n'a pas eu, et puis après Real. » Non, c'est pas, je trouve pas ça délirant. Maintenant, là où moi, ça peut potentiellement me déranger, c'est s'il fait traîner les choses. Parce que si, par exemple, il a une préférence pour Madrid, mais il fait traîner le dossier avec le Paris Saint-Germain, et donc toi, le temps avance, et peut-être que Madrid, finalement, ne vont pas le payer, et il ne viendra pas chez toi, là, ça me pose un très gros problème. En soi, la préférence, c'est pas vraiment le vrai problème. C'est plutôt comment la direction va travailler. Est-ce que la direction va se dire, bah écoutez, nous on veut absolument ce gars-là et ils vont commencer à surpayer comme ils ont l'habitude de faire. Là, ça va me poser problème. Est-ce que la direction va dire, bah écoute, on met en stand-by, on attend un peu, on met une deadline aux joueurs, par exemple que ce soit début juillet, mi-juillet ou autre. Si on n'a pas de réponse de ta part à ce moment-là, on passera à autre chose. Et pour moi, voilà, c'est là où justement tu vas avoir une direction qui travaille correctement. Et là, ça ne me dérangera pas qu'il ait une préférence pour Madrid. Maintenant, on ne peut pas en vouloir aussi à des joueurs de vouloir aller à Madrid, sachant qu'en plus, ils l'ont très bien séduit, il faut aussi reconnaître. Ouais. Finale de Ligue des Champions, on te ramène VIP, tu vois. Donc, ils l'ont très bien séduit aussi, ils ont été très malins dans la manière de fonctionner. Ça aussi, il faut le souligner. Donc voilà, ça sera au club de merveilleusement bien travailler. Rico, les Jeux vont commencer ce soir, alors on tourne la vidéo. Ce serait quoi, toi, ta deadline pour Lenny Yoro? Les Jeux ou l'Euro? L'Euro. Ah. Non, je pense que c'est par rapport surtout à ton début de préparation. Je pense que l'idéal, c'est de boucler les recrues avant ou juste un peu après le début de la préparation estivale, parce que les gars partent en tournée, etc. Et c'est toujours mieux pour l'adaptation de faire la tournée avec l'équipe, même pour ta préparation physique, etc., l'intégration. Donc je pense que tu dois lui mettre une deadline à mi-juillet, 20 juillet, grand maximum. Normalement, c'est à ces dates-là qui partiront vers le 20, 25, un truc comme ça. Donc je pense que ouais, tu te fixes par rapport à la tournée estivale. Et bah, dans ce cas, tu lui dis, voilà, tu vois avec le Real, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, nous, il y a une offre. Après, il faut se mettre d'accord avec le LOSC aussi. Tu te mets d'accord, et puis après, voilà, tu lui mets cette deadline-là, et après, c'est à lui de décider, parce que c'est pas parce que tu préfères le Real que tu n'as pas envie de venir au Paris Saint-Germain, c'est simplement une préférence. En cas d'échec du coup Lenny Yoro au Paris Saint-Germain, c'était qui votre piste pour autre que défenseur central? Bah, il y a la piste Tapsoba qui est apparue là, que je trouve intéressant. Un joueur assez bon techniquement, balle au pied, dans les passes, les relances, dur sur l'homme, athlétiquement il tient la route. Dans l'anticipation, c'est un peu fébrile, c'est quand même assez correct. Mais c'est vrai qu'il y a une chose avec le Bayer Leverkusen, parce que ça a été l'équipe sensation de la saison. On parle beaucoup de l'attaque, mais on parle très peu de la défense. Meilleure défense du championnat. Ouais, meilleure défense de championnat, mais moi ce que je remarque aussi, c'est que c'est une défense qui a souvent pris des buts, et l'équipe a souvent couru après le score. Ça aussi, c'est très peu de personnes ont ce recul-là pour avoir cette analyse-là. Mais moi, j'ai vu des fois le Bayer Leverkusen courir après 2 buts et 2 buts bêtes. Ça aussi, il faut en parler. Lorsqu'ils ont eu de l'adversité, notamment en finale d'Europa League, contre une équipe qui était assez cohérente dans son championnat et qui était cohérente aussi dans la compétition, ça a été compliqué pour eux. En championnat, bon, globalement, les gros, ils ont su les battre, même si le Bayern était un cran en dessous par rapport aux années précédentes. Mais c'est vrai que c'était assez fébrile aussi à des moments défensivement. Mais la Roma aussi. Ouais, la Roma en demi. T'as eu plein d'équipes où tu as vu aussi que c'était fébrile. Après, Tapsoba, ça a été un des éléments moteurs, notamment en défense, de Xabi Alonso.
On le voit, par exemple, je regardais ses stats hier et il y a une personne qui m'a dit oui, mais cette saison, les duels aériens, c'est pas bon. Au Paris Saint-Germain, on a besoin de ça. Mais quand tu regardes la saison d'avant, c'est-à-dire la saison avant que Xabi Alonso arrive, bah, ces duels aériens, il est dans le top de Bundesliga. Ça veut donc dire que entre la saison dernière et cette saison, il y a eu un changement de collectif qui a fait que bah, on passe moins par les circuits de passe en jeu long, plutôt dans les circuits de passe courtes, ce qui est très espagnol d'ailleurs, comme Xabi Alonso le prône, des circuits de passe assez courts, etc. Et donc on peut aussi comprendre pourquoi ces duels aériens sont en baisse. Sinon, c'est un joueur intéressant. Et après, défenseur, bah, j'en ai plus en tête, mais j'en avais un. Je vais passer la parole à Ricoba, si je me rappelle, je vous dirai le nom. Ouais, bah, il y en a plein en Todibo, vérité, hein. excuse-moi. Ouais, Todibo. Todibo. Non, on parle beaucoup de Lenny Yoro et là, tu vois, tu viens de citer Todibo parce que c'est des joueurs qui sont dans notre championnat, c'est des joueurs qu'on voit tous les week-ends. Mais après, il y en a plein. La vérité, c'est qu'il y en a plein. Déjà, on peut aller au Sporting où on a pris Nuno Mendes, t'as Inacio, comment il s'appelle, t'as Antonio Silva à Benfica, t'en as un autre, t'as Diomandé exactement. T'as Kosonou t'as aussi Scalvini, malheureusement, il vient de se faire les croisés. Il y a Kosonou à Leverkusen aussi. Donc ouais, il y en a pas mal. En vrai, il y a le choix. Maintenant. Bah, à voir, c'est pour ça aussi qu'il faut mettre une deadline à un moment donné. Il ne faut pas être bête non plus à dire voilà, bon, bah, le monsieur préfère le Real, elle est terminée, bonsoir. Mais il faut clôturer, je dirais, le dossier assez rapidement pour pouvoir aussi te retourner parce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres pépites qui peuvent être pris par d'autres clubs et il faut se positionner assez rapidement. Par rapport Chancel Bemba aussi, Chancel Bemba qui a annoncé partant à l'OM. Balerdi aussi. Mais par rapport maintenant à d'autres pistes que certains joueurs ne privilégieraient pas forcément en priorité le Paris Saint-Germain, est-ce que le club de la capitale doit continuer à être sur ces pistes-là, par exemple comme un Kvara qui privilégie plus une prolongation de contrat qu'une arrivée au PSG? Ou sinon, si jamais le joueur ne fait pas du PSG sa priorité, eh bien on doit changer de dossier. Alors moi j'ai une autre lecture sur Kvara. Pour moi il ne privilégie pas une prolongation avec Naples. Pour moi c'est Naples qui ne veut pas le vendre et donc lui en dernier recours il va prendre un gros chèque. Il a raison. Ce qu'ils ont fait avec Osimhen aussi la saison dernière. On voit qu'Osimhen veut partir. D'ailleurs Osimhen était pisté au Paris Saint-Germain ou Chelsea aussi je crois. Arsenal aussi. Arsenal. Donc voilà. Au final Lévy c'est Tottenham. De Laurentiis parce que c'est deux mecs deux fous un peu dans leur tête, deux dalleux. Mais De Laurentiis refuse qu'ils partent et donc derrière il lui propose un gros contrat avec une clause libératoire. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec Kvara et c'est donc pour ça qu'il a envie de rester. Moi là où j'étais d'accord avec ce qu'avait dit Ricoba tout à l'heure, qu'un joueur donne une priorité, par exemple là demain si par exemple, Kvara a toujours dit que son rêve c'était Madrid. Je pense que si Madrid se positionne avec le Paris Saint-Germain, il ira à Madrid. Moi, ça me dérange pas ça que tu aies des joueurs qui veulent aller ailleurs. Et je vais même aller encore plus loin. Ça me dérange pas que le joueur vienne au Paris Saint-Germain, il fait peut-être 3 saisons et après il parte à Madrid. Là où ça me dérange, c'est si tu te retrouves avec le cas de numéro 7 et numéro 10 là. Même le maudit. Numéro 10. Non, tu vois, c'est là où ça me dérange. Le numéro 9 maintenant, puisqu'il sera numéro 9 à Madrid. C'est là où ça me dérange. C'est-à-dire que tu as un joueur qui veut partir, que tu prolonges à laisse tomber, tu as mal à la tête, et au final, il s'en va libre. Là, moi, ça me dérange. Maintenant, si le joueur vient, par exemple, Lenny Yoro arrive, tape 4 ans, franchement, moi, ça me ferait chier de se dire que ses plus belles années, elles seront à Madrid, mais au moins, tu auras récupéré un chèque. Tout ce que je veux, moi, c'est pas se retrouver dans ces situations-là. Donc voilà. Ouais. Non, en fait, c'est ça. C'est le truc pour imaginer un peu l'histoire, c'est que ça reste des préférences. C'est pas à partir du moment où le mec met son veto. Ok, là, t'as pas besoin de forcer d'aller proposer, je sais pas combien de salaire, mais ça reste des préférences. C'est comme tu me dis, ok, moi je veux une Lamborghini, mais derrière j'ai le choix aussi avec une Porsche ou avec une McLaren. J'ai pas la Lamborghini parce que ça n'a pas pu se faire et j'ai la McLaren. Bah, je vais être content quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir du moment où le joueur est sérieux, c'est un mec investi, c'est un mec qui est professionnel. Il n'a pas son choix numéro 1 parce qu'il ne s'est pas mis d'accord, le club n'a pas voulu mettre l'argent qu'il faut ou, je sais pas, il n'y a pas eu d'accord pour X raisons. Bah, le joueur sera quand même content de se retrouver avec l'option B ou l'option C, tu vois. Donc après, c'est des cas différents et ça dépend, mais pour le cas d'Euro, je pense que ça peut être quand même bénéfique. Bah, je te donne un exemple parce que je pense que toutes les infos, c'est par rapport à Fabrice Hawkins qui était dans le Max Space de Kevin, à qui je passe le bonjour. C'est par rapport à ces infos-là. Il donne aussi une autre info sur Achraf Hakimi. Qui va prolonger. Non, c'est pas vraiment ce qu'il a dit en space. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit, c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que il est pas fermé à l'idée de la prolongation. Lui, Fabrice Hawkins pense qu'il va prolonger, mais il dit faites attention à du coup les années de contrat qui restent, ça se fasse dur par notre club. C'est ce qu'il dit vraiment, mais il dit pas qu'il va prolonger. Il dit lui pense Fabrice Hawkins qu'il va prolonger. Mais je te prends le cas de Achraf Hakimi. Aujourd'hui, demain, Achraf Hakimi prolonge. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que son club de cœur, c'est Madrid. Il l'a souvent dit, on le sait tous. Si demain il prolonge au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on va créer au scandale? Non, il a un club de cœur. Non, peut-être que sa préférence, ça serait Madrid, tu vois. Mais si l'offre ne se présente pas et qu'il reste au Paris Saint-Germain, ça ne le déplairait pas. Voilà. Bah, t'as la preuve avec Mbappé qui devait partir au Real.
de base à Monaco, qui est venu au PSG, qui a fait au total 7 ans, même si les deux dernières années c'est compliqué. Mais Et le train est repassé 15 fois. Et le train est repassé 15 fois alors qu'il devait passer qu'une fois. D'ailleurs, même avec Achraf Hakimi, on l'a vu encore à l'Inter, parce que lui, de base, voulait rester à l'Inter. L'Inter l'a mis sur le marché des transferts. Il est venu au Paris Saint-Germain. Il aurait très bien pu toquer à la porte de Madrid. Les gars, je suis bon, regardez, j'ai fait une saison de fou, 15 buts, je crois qu'il a, non, je crois qu'il a 11 12 buts et 7 passes 11 décisives. buts, ouais, 11 buts. Ouais, regardez, j'ai fait une saison de fou, etc. Finalement, il vient au Paris Saint-Germain. Et peut-être, à part ses 2 premières saisons, il nous l'a bien rendu sur le terrain. Et vous, que doit faire le Paris Saint-Germain vis-à-vis de Lenny Yoro? Est-ce qu'on doit mettre fin au dossier du Lillois et décider d'aller vers d'autres pistes? Ou est-ce qu'on doit tout faire pour arracher Lenny Yoro du LOSC et faire de lui un nouveau Paris Saint-Germain, un nouveau joueur du Paris Saint-Germain? D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.